Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. C'est avec joie, une fois de plus en ce jour, que nous te saluons au nom de Jésus de Nazareth. Notre thème du jour s'intitule « Le choix ». La référence biblique se trouve dans le livre de Romains, 6e livre du Nouveau Testament. Romains chapitre 1er, et nous lirons les versets 18 jusqu'à 28. Romains 1, versets 18 à 28. J'ose espérer que tu as noté la référence et tu as ton cahier de 300 pages en main afin de prendre des notes. Juste avant d'aborder ce sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la Bible n'est pas un ouvrage qu'on peut ouvrir et lire sans réclamer ton assistance. Saint-Esprit, nous faisons appel à toi, car tu es celui qui conduit dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre et à faire notre choix en connaissance de cause. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme moi, tu as été jeune. Comme moi, tu as été exposé à différentes situations. Et choisir est parfois possible, tandis que nous sommes souvent influencés et il est beaucoup plus facile de faire le mal que le bien. Ce qui est mal pour certains est bien pour d'autres et ce qui est bien pour certains, c'est mal. Aujourd'hui, notre thème, le choix. Pourquoi ce titre? Lors d'une émission sur une radio, il y a eu un échange. Je partage avec toi un article. Est-ce qu'on choisit notre orientation sexuelle? C'est la question au cœur des idées claires. Notre programme hebdomadaire produit par France Culture et France Info destiné à lutter contre les désordres de l'information, des fake news aux idées reçues. Au cours des derniers mois, plusieurs personnalités dont Pascal Brindot, député UDI, et le polémiste Éric Zemmour ont déclaré que l'homosexualité était un choix. Éric Zemmour a même poursuivi sur la chaîne CNews en ajoutant « On assume ses choix. Soit on couche avec l'autre sexe et on fait des enfants, soit on ne couche pas avec l'autre sexe et on n'a pas d'enfants. » Des propos qui ont provoqué de nombreux débats. Dans 12 pays, dont le Qatar et l'Iran, l'homosexualité est passible de la peine de mort. Elle est illégale dans 70 pays. Le Maroc, la Malaisie, la Syrie, le Sri Lanka ou encore la Tanzanie pénalisent les relations homosexuelles. Il y a donc un conflit. Un conflit par rapport à une attitude donnée.
Et chacun a des raisons pour croire que c'est bon. Et les opposants ont aussi des raisons pour croire que c'est mal. Nous avons donc le choix. Mais certains pays, comme je viens de le citer, vont jusqu'à la peine de mort quand des personnes se livrent à l'homosexualité. Pourtant, ce sont des pays à forte majorité qui sont des musulmans. Ils n'ont pas la Bible, ils ont le Coran. Mais nous notons qu'ils ont une attitude particulière. Est-ce que l'on est avec des tendances homosexuelles ou pas? Chacun verra midi à sa porte. Mais que dit la Bible à ce sujet? Lisons dans le livre de Romains chapitre 1er, les versets 18 à 28. Romains 1, versets 18 à 28, nous lisons. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Alors, quand tu liras la Bible, tu verras dans Jean 14, verset 6, par exemple, tu peux noter cette référence. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Donc, quand nous lisons la fin du verset 18, nous pouvons remplacer vérité par Jésus. Et donc, nous découvrons, « Ils étouffent ainsi malhonnêtement Jésus. » Nous continuons verset 19. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils n'ont donc aucune excuse, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans des raisonnements absurdes et leur pensée dépourvue d'intelligence s'est trouvée obscurcie. Je m'arrête ici. La Bible elle-même déclare que ils se sont égarés. Mais il existe aussi des personnes qui sont là pour égarer des personnes qui cherchent le chemin. Déjà du temps de Paul, c'est une pratique qui existait. Nous continuons au verset 22. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes ou de reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent à des pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes,
leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Je voudrais te dire une chose simple. L'auteur Paul déclare que Dieu les a abandonnés. Et c'est une vision que beaucoup de personnes cultivent. Mais je voudrais te dire que Dieu n'abandonne jamais quiconque. Ce sont les humains qui abandonnent la voie de Dieu. Les humains qui, tentés par quelque chose, adoptent une attitude. Et tu as vu et lu en même temps que moi ce que nous venons de découvrir. En fait, ton corps est soit une habitation de démons ou une habitation divine. Mais c'est toi qui fais le choix. C'est toi qui décides de marcher avec Dieu ou de répondre aux sollicitations du Dieu de ce monde. Alors, plusieurs diront, ce n'est pas de ma faute, je suis né avec ces tendances. Je peux entendre cela, oui, puisque tu le dis. Et tu ne seras pas la première personne à tenir de tels propos. Mais quand tu découvres ce que dit la parole de Dieu, tu as le choix entre continuer de demeurer dans ta situation ou faire appel à l'Éternel. Chercher des spécialistes qui pourront t'accompagner. Mon seul devoir consiste à te dire ce que dit la parole de Dieu, à t'éclairer. Ton devoir consiste à entendre, à lire la parole, à prier et à faire le choix. Que feras-tu? Je l'ignore. Mais ma mission s'achève juste ici. Et je demande à Dieu de t'aider à faire le choix, le meilleur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Car à travers ces audios, tu parles à tes enfants. À travers ces audios, certains apprennent à te connaître. Seigneur, que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a débutée dans leur cœur et qu'il puisse jour après jour se réfugier dans la parole parce qu'elle a été écrite pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Que ta paix et ta grâce nous environnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Que l'Éternel continue de te bénir.